Bien-aimés, chers amis, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube Enseigner avec Dieu. Cette chaîne s'adresse aux enseignants, au personnel de l'éducation en général, personnel d'encadrement, personnel administratif, au monde de l'éducation en général. Elle est née d'une vision du cœur de Dieu. Car alors que au mois de mai 2023, je priais toute seule dans mon salon pour mes élèves, pour mon école, pour mes collègues, je priais en esprit et j'ai eu une vision. Je me suis vue en train de prier avec deux de mes collègues. J'ai voulu donc obéir à cette vision et initier ces moments de prière dans ma petite salle de classe. Ça n'a pas eu un franc succès, mais ce désir n'est pas mort. Il est resté là, brûlant en moi. Et souvent, je disais à Dieu, Seigneur, je ne dois pas être la seule à avoir envie de prier, à avoir envie de parler de sujets qui nous tiennent à cœur, mais en ayant la connaissance qu'un Dieu tel que toi peut faire une différence. Et plus d'1 an après, le Seigneur m'a fait comprendre que cette vision représentait quelque chose de bien plus large. Oui, il nous fallait prier, mais ce n'était pas à une échelle locale, c'était à une échelle bien plus grande. Et c'est ainsi que cette chaîne voit le jour. Alors son but est de nous permettre, à nous enseignants, à tous ceux qui travaillent avec les enfants, avec les élèves, quel que soit leur âge, de prier ensemble pour nos établissements, nos écoles, nos collèges, nos crèches, nos lycées, nos universités, pour nos élèves, pour leurs parents, pour nos autorités de tutelle et les autorités bien plus haut placées au sommet de l'État qui, par leurs décisions, influencent notre enseignement, notre mode de fonctionnement et l'avenir de nos élèves. Alors, je ne suis pas une professionnelle du multimédia. Je vous prie donc d'être indulgents, mais si nous sommes là, ce n'est pas pour nous-mêmes, en tout cas moi ce n'est pas pour moi, c'est vraiment parce que je crois que le Seigneur a son mot à dire, même si nous vivons dans un environnement où il ne nous est pas permis de parler de lui, mais ensemble, nous pouvons prier, ensemble, nous pouvons porter les sujets qui sont dans notre cœur, mais aussi dans le cœur de Dieu, pour voir les choses changer, car je crois que par la prière, les choses peuvent changer. Alors, pour aujourd'hui, j'aimerais vous partager un sujet qui tombe à pic puisque nous sommes dans une période de rentrée. Et le but est de prendre le bon départ, de commencer les choses de la bonne façon. Apocalypse 22:13 dit, c'est Dieu qui parle, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Nous croyons que rien n'a été fait sans Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a rien. Dieu est éternel, il n'a ni commencement, ni fin. Cela veut dire que tout ce qui existe dans le temps existe en Dieu. Nous ne pouvons pas commencer cette année sans lui. Nous ne pouvons pas commencer cette année scolaire en nous disant que ça ira, et alors que nous voyons que quotidiennement, ce que nous voyons à la télé ou sur les médias nous dit le contraire. Nous devons faire revenir Dieu au cœur de l'école. Même si nous ne pouvons pas en parler, mais nous sommes des sentinelles placées dans les établissements. Et notre rôle est de briller. Et pour briller, nous devons nous unir. Nous devons concentrer nos voix, concentrer nos forces, concentrer notre lumière pour la faire briller. Et je crois que Dieu se glorifiera. Sur ce thème des départs,
j'ai à cœur de vous partager un texte qui est en Exode 33, verset 12, et il s'agit de Moïse. Moïse est un homme que j'aime beaucoup parce que il parlait à Dieu comme on parle à un ami, c'est ce que la Bible nous dit. Et à ce moment de la lecture, Dieu lui demande de faire monter le peuple, alors que ce peuple a déjà démontré à plusieurs reprises qu'il est vraiment récalcitrant. Et Dieu est fâché contre ce peuple parce qu'il a fait un veau d'or, parce qu'il s'est rapidement détourné de lui. Et Moïse dit, mais Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne m'as pas fait connaître, tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, au verset 14, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? » Et l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Bien-aimé, ce texte pour moi est un formidable encouragement. Au moment où Moïse dit « Considère que cette nation est ton peuple », il parle d'un peuple qui s'est détourné de lui. Il parle d'un peuple qui a fait un veau d'or, qui a procédé à toutes sortes de choses que je ne peux même pas qualifier. Et pourtant, il lui dit « Considère que cette nation est ton peuple ». Et l'Éternel lui dit en réponse à la prière « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos ». Bien-aimé, ce que je voudrais accentuer, c'est que quand l'Éternel marche avec nous, il nous donne du repos. Moïse a refusé de partir tant qu'il n'avait pas l'assurance que Dieu était avec lui. Il lui dit, ne nous fais point partir d'ici si tu ne marches pas toi-même avec nous. Et pour nous, aujourd'hui en 2024, le sujet est toujours le même. Nous ne voulons pas commencer cette année si nous ne sommes pas certains que l'Éternel marche avec nous. C'est quand il marche avec nous que nous sommes distingués. Et ces enfants, ces élèves, ces adolescents qui sont dans nos classes ne connaissent pas Dieu, c'est vrai. Mais nous pouvons d'ores et déjà prier comme Moïse et dire, considère que ces enfants, ces adolescents, ces jeunes sont ton peuple. Parce que ce sont les créatures de Dieu. C'est juste qu'ils ne le connaissent pas encore. Mais par notre biais, par notre canal, par notre influence, ils peuvent déjà avoir un aperçu de qui est Dieu. Par nos prières qui sont mues par l'amour de notre prochain et l'amour de Dieu. Je suis sûre, je suis convaincue que Dieu peut avoir accès à la vie de ces jeunes, de ces enfants et à la vie de leur famille. Bien-aimés, nous pouvons faire la différence. Pour le Seigneur, la question des départs est très très importante. Et je n'avais pas mesuré à quel point c'était important avant de méditer réellement sur ce sujet. Deutéronome 28:1 dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies.
Ta corbeille et ta huche seront bénies. Et le verset qui nous intéresse, c'est le verset 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Pour le Seigneur, la question des départs compte. Prendre le bon départ est important. Il ne s'agit pas simplement de partir, mais de partir de la bonne façon, de la façon que Dieu agrée. Et si nous avons encore un doute, nous avons encore un verset qui nous le précise. Il s'agit du psaume 121, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, et nous le connaissons. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Et le verset d'emphase, verset 8, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alors, si vous aviez un doute que l'Éternel désire bénir notre départ, bénir les commencements, bénir les débuts, ces versets doivent vous donner l'assurance que le Seigneur veut être dans nos départs. Il veut l'être. Et nous ne pouvons pas commencer cette année sans lui redire, tu es Alpha et Oméga. Est-ce que vous voulez chanter avec moi ce petit chant que nous connaissons? Tu es l'Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'Alpha, tu es l'Oméga. Tu es le premier, le dernier, le commencement et la fin. Avant toi, il n'y a pas d'avant toi. Après toi, il n'y a pas d'après toi. Seigneur, tout ce qui existe par toi, en toi, pour toi. Tu es la raison, tu es le but et tu es le moyen. Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons te bénir. En ce début d'année scolaire 2024-2025, nous voulons reconnaître, Seigneur, que tu es l'Alpha, tu es l'Oméga. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te rendre l'hommage, l'honneur qui t'est dû, Seigneur. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, celui en qui nous sommes, par qui nous sommes et pour qui nous sommes. Seigneur, nous ne pouvons pas commencer cette année sans te rendre l'hommage que tu mérites. Parce que personne n'a été trouvé digne comme toi, sur la terre, dans les cieux
et sous la terre, de recevoir la louange, l'honneur, l'exaltation, Seigneur. C'est pourquoi, avec mes bien-aimés, je veux te remercier. Je veux te rendre la gloire. Nous sommes réunis, Seigneur, en ton nom. Tu dis que là où 2 ou 3 sont assemblés, réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous croyons, Seigneur, qu'à travers cette plateforme, tu es au milieu de nous. Tu nous as rassemblés, Seigneur. Et tu continueras à multiplier, Seigneur, notre présence sur cette plateforme pour que nous portions tes projets, tes plans, tes désirs, tes desseins pour le monde de l'éducation. Seigneur, nous croyons que tu n'as pas dit ton dernier mot. Tu es loin d'avoir dit ton dernier mot. Seigneur, ta sagesse, mon Dieu, est immense. Ta sagesse est immense, mon Dieu. Là où l'intelligence de l'humain s'arrête, c'est là où commence ta folie à toi, Seigneur. Ce qu'on pourrait qualifier de folie commence, mon Dieu, au plafond de notre intelligence. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions d'avoir suscité ce moyen pour que nous puissions prier ensemble, pour que nous puissions nous retrouver et communier, Seigneur, avec toi, d'un même esprit, d'un même cœur, d'un même amour, d'une même pensée, d'une même âme, Seigneur, pour l'éducation, pour le monde de l'éducation, pour nos élèves, pour leurs parents, leurs familles, pour nos propres besoins, pour les besoins de nos responsables, nos supérieurs hiérarchiques, nos ministres de tutelle, tous ceux, Seigneur, qui gravitent autour des élèves. Seigneur, nous sommes contents, nous sommes heureux, nous te sommes extrêmement reconnaissants. Alors, mon Dieu, reçois toute l'honneur, toute la gloire, la magnificence qui t'est due, et cela dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, alors que nous venons de reconnaître que Dieu est l'alpha et l'oméga, nous voulons faire comme ceux qui nous ont précédés, comme Moïse qui nous a donné un exemple, un modèle. Il a dit à Dieu, ne me fais pas partir d'ici si tu ne viens pas avec moi. Il a dit à Dieu, Seigneur, considère que cette nation est ton peuple. La nation des élèves, la nation des enfants est le peuple de Dieu. Et nous demandons la même chose, ni plus ni moins que Moïse. Seigneur, en ce début d'année, ne nous fais pas partir de ce lieu, Seigneur, si tu ne viens pas avec nous. Ne nous fais pas partir de ce lieu si tu ne viens pas avec nous. Si nous n'avons pas l'assurance que tu nous accompagnes, Seigneur. Seigneur, nous croyons que lorsque tu viens avec nous, tu nous donnes du repos. Lorsque tu marches toi-même avec nous, tu nous donnes du repos. Seigneur, Moïse t'a demandé, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et nous aussi, nous voulons dire la même chose. Oh, gloire à toi, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire en cette année 2024, Seigneur. Dans nos établissements, dans nos écoles, dans nos classes, dans notre enseignement. Si nous avons trouvé grâce à tes yeux et si tu nous connais par notre nom, fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Si nous sommes tes serviteurs, si nous sommes tes bien-aimés, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Ta gloire, manifeste ta gloire. Ta gloire, manifeste ta gloire. Ta gloire, manifeste ta gloire. Ta gloire. Manifeste ta gloire. Ta gloire, manifeste ta gloire.
ta gloire, manifeste ta gloire, ta gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et si je suis ton bien-aimé, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, si je suis ton bien-aimé, fais-moi voir ta gloire. Si je suis ton bien-aimé, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, si nous sommes tes bien-aimés, si tu nous connais par notre nom comme tu nous l'as dit, Seigneur, nous ne pouvons pas partir sans toi. Nous t'en prions, accompagne-nous, prends le départ avec nous, Seigneur, car nous savons que tout ce que nous bâtissons sans toi n'a aucune consistance, ne résistera pas au feu de l'épreuve, Seigneur. Alors, ô Père, viens avec nous par ton esprit. Prends ce départ avec nous. Va au-devant de nous, Seigneur. Nous voulons ta présence dans cette année scolaire. Nous ne voulons pas faire les choses par nous-mêmes. Nous t'en supplions. Viens avec nous, Seigneur. Marche devant nous. Nous t'en supplions. Mama serre bebereso. Bien-aimé, si tu sais parler en langue, parle en langue. Parle en langue, car celui qui parle en langue parle à Dieu. Et c'est en langue qu'il dit des mystères. Il dit des mystères. Parle à ton Dieu. Et si tu ne sais pas parler en esprit, parle en langue intelligible. Dis à Dieu que tu veux partir avec lui et non pas sans lui. Demande-lui de prendre le départ avec toi, puisqu'il est l'alpha, puisqu'il est l'oméga. Comment concevoir quelque chose sans lui? Alléluia. Si nous sommes tes bien-aimés, Seigneur, si nous sommes tes serviteurs et tes servantes, fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Prends le départ avec nous, Seigneur. Ne nous laisse pas aller, puis nous retourner et voir que tu n'étais pas là, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur, marcher. Ne nous laisse pas marcher et nous apercevoir que tu n'étais pas là, Seigneur. Manifeste ta gloire. Ta gloire. Manifeste ta gloire. Ta gloire. Manifeste ta gloire. Ta gloire. Maya carecere mama yare saramai. Moroso, Seigneur. Arrivere sanga marishai de keresa. Bien-aimé, quand Moïse a fait cette prière et qu'il a demandé à voir la gloire de Dieu, Dieu lui a répondu qu'il allait passer devant lui et lui faire voir sa bonté.
C'est-à-dire que la gloire de Dieu, cela signifie que la gloire de Dieu, c'est sa bonté. C'est sa bonté. C'est sa bonté. Il lui a répondu qu'il allait proclamer son nom et qu'il lui ferait voir sa bonté. C'est ce que nous voulons, c'est ce dont nous avons besoin dans nos classes. Quand nous sommes seuls avec les enfants, avec les élèves, si nous n'avons pas la bonté de l'Éternel qui se renouvelle chaque matin, qui n'est pas épuisée comme ses compassions, nous ne pouvons pas tenir. Alors Seigneur, nous avons besoin que tu sois avec nous là. Seigneur, que tu nous manifestes ta bonté, ta gloire, c'est ta bonté. Tu ne lui as pas répondu, je te ferai voir ma gloire. Tu lui as dit, je te ferai voir ma bonté. Alors ta gloire et ta bonté sont étroitement liées. Et dans les métiers que nous faisons, avec les élèves, le public que nous avons, face aux défis de ce siècle, face aux défis de 2024, si nous n'avons pas ta bonté, si nous ne sommes pas couverts de la gloire de ta bonté, Seigneur, nous ne tiendrons pas. Nous t'en supplions, prends ce départ avec nous, parce que tu es l'alpha, parce que tu es l'alpha, le début, le commencement. Mais Seigneur, nous sommes sûrs et certains que quand tu marches avec nous, tu nous accordes le repos, Seigneur. Le repos en toi, Seigneur, c'est ta bonté. Alors merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous croyons qu'en septembre, en octobre, en novembre, Seigneur, pendant tous les mois de cette année scolaire, nous verrons ta bonté qui se manifestera sous différentes formes, de différentes façons. Nous la verrons pour nous. Merci pour nos élèves, nous le croyons. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta bonté. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Oh, alléluia. Bien-aimés, alors que nous avons prié pour que Dieu, qui est l'alpha et l'oméga de toutes choses, nous précède, nous accompagne, nous dirige et nous entoure en ce début d'année scolaire, nous prions aussi qu'il marche devant et avec nous. Nous prions que la présence de Dieu nous accorde le repos. Et pour ce faire, j'aimerais m'appuyer sur un dernier verset, un dernier passage qui se situe dans le livre des Nombres, au verset 10, à partir du verset 1. C'est une lecture un petit peu longue, mais elle vaut vraiment la peine. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi, à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. » Verset 5. « Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. » Verset 8. « Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. » Verset 11. « Le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage. Et les enfants d'Israël partirent du désert du Sinaï selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Ils firent ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. »
Verset 14. La bannière du camp des fils de Juda partit la première avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Juda était commandé par Nachshon, fils d'Aminadab. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Isaacar par Nathanaël, fils de Tsuar. Le corps d'armée de la tribu des fils de Zabulon par Eliab, fils de Hélon. Le tabernacle fut démonté, et les fils de Gershon et les fils de Merari partirent portant le tabernacle. La bannière du camp de Ruben partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Ruben était commandé par Élitsur, fils de Shéder. J'avance un peu dans la lecture et j'arrive au verset 27. Le corps d'armée de la tribu des fils de Nephtali était commandé par Ahira, fils d'Énan. Tel fut l'ordre d'après lequel les enfants d'Israël se mirent en marche selon le corps d'armée, et c'est ainsi qu'ils partirent. Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, « Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous, et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. » Hobab lui répondit, « Je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. » Et Moïse dit, « Ne nous quitte pas, je te prie. Puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. » Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait, « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et quand on la posait, il disait, « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. » Bien-aimé, ce texte est merveilleux parce qu'il nous fait voir à quel point le Seigneur a mis du soin dans la façon d'exécuter les départs. Les départs ne se sont pas faits dans le désordre. Non, non. Il fallait sonner 2 fois de la trompette. Et les trompettes étaient faites en argent, d'un métal précieux. Un métal précieux. Et elles servaient à la convocation de l'assemblée pour le départ des camps. Il y avait une façon de sonner de la trompette pour la convocation de l'assemblée et une autre façon de sonner de la trompette pour le départ. Et il est précisé dans ce passage que pour les départs, il fallait sonner de la trompette avec éclat. Moi, ça m'a fait plaisir de lire ça parce que j'ai réalisé à quel point le Seigneur avait tout mis en place. Et les départs se faisaient dans l'ordre. Et chacun avait un chef qui allait devant lui. Et ce qui m'interpelle, c'est qu'il est dit, ce sera une loi perpétuelle pour vous et vos descendants. Mais à qui Dieu s'adresse? Il s'adresse aux fils d'Aaron, les sacrificateurs. Or, bien-aimés, qui sommes-nous aujourd'hui si nous ne sommes pas des sacrificateurs à la gloire de Dieu le Père? Dieu a fait de nous des sacrificateurs dans nos classes. Dieu a fait de nous des sacrificateurs dans nos établissements. Et nous sommes appelés à prendre le départ en sonnant de la trompette, non pas en nous lamentant. Bien-aimés, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de gens qui se plaignent des départs, qui se plaignent de la rentrée. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous n'appelons pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Si l'Éternel dit qu'il faut sonner de la trompette avec éclat lors des départs, alors nous voulons nous réjouir des départs. Nous voulons nous réjouir des commencements. Nous voulons nous réjouir en Christ. Nous voulons nous réjouir comme il nous l'a dit et prendre le départ à la suite de Jésus. Nous voulons marcher à sa suite. Et ces trompettes représentent la louange qui emmène la présence de Dieu. Et moi, ce qui m'a encore ému, c'est de voir que l'arche de l'Alliance partait 3 jours avant. Elle était à 3 jours de marche du reste du camp. Et pourquoi elle partait? Elle partait pour chercher un lieu de repos pour le peuple.
un lieu de repos. Alléluia, un lieu de repos. Ça veut dire que quand le Seigneur est avec nous, nous ne marchons plus dans la panique, nous ne marchons plus dans la désolation, nous marchons dans le repos que l'Éternel nous donne. Alléluia. Que ce texte vous encourage. Une autre chose à noter, c'est que alors que l'arche était devant, à 3 jours de marche, le périmètre de sécurité autour du peuple de Dieu était de 3 jours de marche. La distance, le périmètre autour du peuple, le périmètre de sûreté, de sécurité était de 3 jours, était d'une distance égale à 3 jours de marche. Vous vous rendez compte comment le Seigneur établissait la sécurité autour de son peuple? On pourrait penser que parce que l'Éternel était devant avec l'arche, le peuple était sans défense, mais non, parce qu'il avait une nuée qui le conduisait. Ce passage nous dit qu'il y avait la nuée qui était avec le peuple et l'arche était devant. Et quand l'arche partait, Moïse disait, verset 15, « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Bien-aimés, est-ce que nous comprenons que nous transportons cette présence divine aujourd'hui en nous par l'Esprit Saint? L'Esprit de Dieu est en nous. Et quand nous nous levons avec la puissance et la force de l'Éternel, les ennemis de l'Éternel sont dispersés. Littéralement, nous inspirons la crainte, nous inspirons la terreur. Quand nous posons le pied dans un établissement, les ténèbres doivent s'enfuir. Les ténèbres doivent s'enfuir parce que nous transportons cette présence. Elle n'est plus dans une arche en bois. Elle est en nous. Nous sommes cette arche. Nous sommes l'arche du témoignage. Et quand l'arche était posée, Moïse disait, « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. » Oh bien-aimés, puissions-nous comprendre quelle est la puissance qui nous accompagne en Dieu, en Jésus. Quelle est la puissance qui nous accompagne? Pour ma part, j'ai longtemps douté. J'ai longtemps été inconsciente de la puissance qui m'accompagnait. Mais aujourd'hui, avec toi ma soeur, toi mon frère, puissions-nous prendre conscience que la puissance de Dieu nous accompagne. Yahweh Sabaoth, le Dieu des armées, le Dieu des multitudes, le Dieu des myriades de milliers, le roi de gloire, le Dieu des armées est avec nous. Alléluia. Yahweh Sabaoth, 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 Yahweh Sabaoth. Do 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 do. Alléluia. Nous voulons sonner de la trompette avec éclat, Seigneur. Nous voulons faire retentir nos voix, retentir nos chants d'allégresse, retentir nos cris en ta présence, parce que nous avons pris conscience, Seigneur, que lorsque nous prenons le départ avec toi, Seigneur, tu le dis, Seigneur, en Ésaïe 52, verset 12, pour vous cette fois, ce n'est plus un départ en catastrophe. Vous ne partez plus dans la panique, car c'est le Seigneur qui est votre avant-garde. Et c'est le Dieu d'Israël qui sera aussi votre arrière-garde. Nous comprenons que nous bénéficions d'une protection divine qui est devant nous, derrière nous, autour de nous. Nous sommes ceinturés d'une muraille de feu, d'une muraille de sang. Nous le proclamons, nous le déclarons. Et si nous ne voulons plus marcher la tête baissée, nous ne voulons plus marcher dans la défaite, nous ne voulons plus appeler le temps de la rentrée un temps de conjuration, un temps de malédiction, un temps de malheur. Nous voulons prendre le départ avec bonheur parce que nous savons que lorsque nous allons poser le pied dans nos établissements, notre présence fera la différence.
Nous savons que nous serons des vecteurs de joie, des vecteurs de paix, des vecteurs d'amour, des vecteurs de délivrance dans nos classes, dans nos établissements, pour nos élèves, pour leurs familles. Alléluia. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, le roi de gloire, le Dieu des armées, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Ô roi de gloire, relâche ta gloire, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, le roi de gloire, le Dieu des armées, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Oh, nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Ta joie remplit nos cœurs. 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 Nous comprenons, Seigneur, que nos départs sont entre tes mains. Alléluia. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Je veux faire retentir ma voix avec celle de mes bien-aimés, avec éclat, Seigneur, parce que c'est l'ordre que tu as donné pour les départs. Tu as dit, Seigneur, que pour les départs, la trompette devait retentir avec éclat. Seigneur, tu ne voulais pas que ton peuple parte dans la défaite, dans la tristesse, dans le chagrin, dans la lourdeur, dans la dépression, dans l'abattement, le découragement. Non, Seigneur, tu voulais que ton peuple prenne la route, Seigneur, prenne la route, mon Dieu, avec joie, avec force, avec ferveur. Seigneur, tu es notre force. Seigneur, tu es notre joie. Seigneur, c'est toi notre force. La joie de l'Éternel est ma 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 force. Ma force, ma force, ma joie, ma force, ma force, ma force. Ma force est dans ta joie. Ma force, ma force, ma force est dans ta joie. Ma force, ma force, ma force est dans ta joie. Tu me donnes de la joie, car tu pars avec moi. Seigneur, je t'invoque, oui, tu viens avec moi. Tu me précèdes et tu fermes la marche, Seigneur. Je ne suis pas en train d'errer, Seigneur. Oh, tu me guides. Aujourd'hui, je n'ai plus une nuée, mais j'ai ton esprit en moi, Seigneur. Le consolateur, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de sagesse. Alléluia. Est-ce que tu es en train de louer ton Dieu parce que tu n'es plus seul? Tu as le Dieu de l'éternité avec toi. Tu as l'alpha avec toi. Tu as l'oméga avec toi. Le Dieu des départs avec toi. Il te dit que ce n'est plus un départ dans la panique. Tu ne pars plus en catastrophe parce que l'Éternel, ton Dieu, est ton avant-garde et ton arrière-garde. Littéralement, il ouvre la marche devant toi et il la ferme derrière toi. Ainsi, ce qu'il ouvre, personne ne peut le fermer, et ce qu'il ferme, personne ne peut l'ouvrir. Est-ce que tu es en train de visualiser cette marche, oh, pour cette année scolaire? Oh, visualise dans ton esprit ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. Tu n'es pas seul, tu n'es pas sans armes, tu n'es pas sans force. Oh, alléluia, la joie de l'Éternel est ta force. Alléluia.
Yahweh, Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Yahweh, Sabaoth. Sabaoth, c'est le Dieu des armées, des multitudes. Avec toi, il y a une multitude. Quand tu rentres quelque part, tu rentres avec une multitude d'anges. Tu ne les vois pas, mais ils sont là. Tu es accompagné d'une escorte angélique que nul ne peut compter. Oh, alléluia. Ta présence compte. Ta présence compte. Tu fais la différence. Tu fais la différence. Tu fais la différence parce que tu es enfant de Dieu. Et pas de n'importe quel Dieu. Le Dieu des armées. Le Dieu des multitudes. Le Seigneur des armées. Le Seigneur des multitudes. Quelle multitude! Oh, puisses-tu voir. Puisses-tu avoir les yeux ouverts. Comme a demandé Élisée, ouvre ses yeux et qu'il voie. Son serviteur ne voyait pas les chars de feu qui entouraient la ville. Mais il y avait bien une armée avec lui. Oh, alléluia. Seigneur, pardonne-nous, parce que nous avons souvent marché comme si nous étions tout seuls, abandonnés. Nous n'avons pas pris conscience, Seigneur, que tu étais littéralement Yahweh, Sabaoth, que tu marchais à nos côtés. Seigneur, le périmètre de ton amour nous dépasse, Seigneur. Oh, mon Dieu, merci. Quand tu marches devant nous, c'est pour nous trouver un lieu de repos. Seigneur, nous ne voulons plus prendre de départ sans toi. Nous voulons toujours que tu sois à nos côtés, devant nous, derrière nous, autour de nous, en nous, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur. Oh, remplis-nous de toi, Seigneur. Oh, remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous, que nous débordions de ta présence, débordions de ton amour, débordions de ton assurance, Seigneur. Dans les moments difficiles, rappelle-nous, Seigneur, que tu es le Dieu des multitudes, des milliers de myriades, des milliers de myriades, Seigneur. Alléluia. Oh, Rebébé, Namama Shali Santa, lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Quand nous approchons, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Nous ne prions pas contre les personnes, mais contre les esprits qui les agitent et qui les poussent à agir. Seigneur, quand nous entrons dans un lieu, que ceux qui te haïssent, que tes ennemis, Seigneur, soient dispersés, que nous inspirions la terreur et la crainte au camp de l'ennemi, Seigneur. C'est là la prière que nous te faisons, Seigneur. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Loue le Seigneur, loue le Seigneur, parce que tu n'es pas orphelin, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas tout seul, tu n'es pas tout seul. Oh, rebebe santa dasha. Hare, kerebebe sambabara. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, mon cœur déborde en ce moment. 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 Oh, alléluia. Merci, Seigneur, pour la grâce et la faveur que tu nous fais. Seigneur, un Dieu si immense que toi. Un Dieu qui n'a ni début ni fin. Un Dieu qui n'a pas de commencement. Un Dieu dont on ne peut pas sonder, Seigneur, les profondeurs. Marche avec nous, marche devant nous. Seigneur, tu passes devant nous pour nous faire voir ta bonté. Lorsque nous te demandons de voir ta gloire, Seigneur, c'est ta bonté que tu nous montres, Seigneur. Ta bonté, Seigneur. Ta bonté envers nous. Ta bonté, Seigneur. Ta bonté. Nous te remercions, Seigneur, parce qu'à l'instar de Moïse qui a dit à son beau-père, ne nous quitte pas.
parce que nous te ferons du bien. L'Éternel a promis de nous faire du bien et tu jouiras de ce bien, tu jouiras de cette faveur. Donc ne pars pas. Nous confessons et nous déclarons que nos élèves qui ne te connaissent pas, nos collègues qui ne te connaissent pas, nos responsables hiérarchiques qui ne te connaissent pas, jouissent, Seigneur, de la faveur qui nous est échue, la faveur qui coule sur nous, coule sur eux, Seigneur, parce que nous sommes ton peuple. Seigneur, nous sommes ton peuple. Là où nous sommes, là est ta bénédiction, Seigneur. Là où nous mettons le pied, là tu mets ta bénédiction, Seigneur. Nous décrétons et déclarons que nous sommes des instruments de bénédiction, que ceux qui sont à nos côtés, ceux qui nous entourent, jouissent de ta faveur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous savons, Seigneur Jésus, parce que nous l'avons lu, Seigneur, que le beau-père de Moïse, finalement, est resté et il est devenu héritier avec ses descendants de la terre promise, Seigneur. Alors, mon Dieu, nous prions pour nos élèves, même s'ils ne te connaissent pas, Seigneur, que par notre intermédiaire, par notre voix qui s'élève vers toi, Seigneur, ils deviennent co-héritiers, Seigneur, avec Christ. Un jour, Seigneur, que tu puisses te créer à travers nos vies un chemin d'accès dans leur vie. Nous prions pour nos collègues qui ne te connaissent pas, Seigneur, mais qui nous côtoient jour après jour. Seigneur, qu'un jour ils te connaissent. Seigneur, nous prions, mon Dieu, que notre témoignage soit un témoignage tellement évident, tellement éclatant, selon qu'il est dit qu'une lumière allumée ne peut pas être mise sous le boisseau. Seigneur, nous prions que notre lumière luise devant les hommes pour qu'ils te glorifient et qu'ils te donnent leur vie. Nous prions pour nos collègues, nous prions pour tous ceux qui travaillent dans les établissements avec nous, tous ceux qui sont dans les rectorats, tous ceux qui sont dans les inspections, tous ceux qui sont à la chancellerie, tous ceux qui sont dans les universités, dans les crèches, dans les maternelles, les écoles primaires, les écoles élémentaires, les collèges. Nous prions pour les parents, Seigneur, qu'à travers nous, tu te frayes un chemin dans la vie de toutes ces personnes. Oh mon Dieu, tu es le Dieu des armées, Seigneur. Nous le croyons, nous le confessons, nous le décrétons, Seigneur. Oh, Rabababa Sakari Rebereshan, est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train d'élever la voix et de décréter ce qui va se passer? Car tu es vraiment un prophète et un sacrificateur dans ton établissement. Dieu t'a donné la capacité de parler. Utilise ta voix pour dire ce qui est. Tel est ton Dieu, tel tu es, tel il est, tel nous sommes. Quand il parle, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Décrète que tes élèves seront demain des serviteurs de l'Éternel, qu'aucun d'eux ne se perdra, que tous ceux qui sont sous ton autorité et qui se conforment à ton autorité jouiront de la bénédiction de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Korebebe samba balaya karierere korabamayanda yara. Herebe sandarierere charrekere kerebebere sorrokototo. Maramadai hekeri andari mororoso. Si tu sais parler en esprit, parle en esprit. Si tu ne sais pas parler, parle en langue intelligible. Oh! Mais de toutes les façons, ouvre la bouche et Dieu la remplira. Selon qu'il est écrit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Orebebe Santa Marai Koroshate Kereke, Marie Kerere Sonta Karia Mamache. Yahweh, Yahweh Sabaoth, Yahweh, Yahweh, Yahweh Sabaoth, Yahweh, Yahweh, c'est toi que j'appelle, Yahweh, Yahweh, Yahweh Sabaoth, Yahweh, Yahweh, Yahweh Sabaoth. Nous t'appelons Seigneur, nous t'appelons Seigneur, nous t'invoquons Seigneur, nous invoquons ton nom dans nos établissements, dans les quartiers où les écoles sont placées, les lycées, les collèges, les universités, Seigneur, dans nos bureaux, dans nos classes, Seigneur, nous invoquons ton nom, nous invoquons ton nom, nous invoquons ton nom, nous invoquons ton nom, ton nom, ton nom. Oui, nous invoquons ton nom, nous invoquons ton nom, nous invoquons ton nom. Alléluia.
Ya 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 ya. Ay 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 ay. Ay 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 ya. Ya 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 ya. Da 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 da. Nous t'invoquons Seigneur. À qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Tu as les paroles de la vie, Seigneur, et nous avons connu, nous avons goûté à ta bonté. C'est pourquoi nous ne voulons personne d'autre que toi. Nous n'invoquons, Seigneur, personne d'autre que toi, car il n'y a sur la terre et dans le ciel et sous la terre et sous le ciel personne, Seigneur, aucun nom qui ait été donné par lequel nous puissions être sauvés, 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 sauvés de nous-mêmes, sauvés du péché, sauvés de la mort. Seigneur, oh, nous te bénissons. Bébé Santana Mamara Shaye Keresoto Koria Baba Santana Koria Bébé Reso. Bien-aimés, nous remercions le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce temps de prière, pour ce temps de prière que nous avons pu avoir ensemble. Il était peut-être imparfait d'un point de vue technique, mais du point de vue du cœur, nous étions ensemble. Bénis le Seigneur d'avoir suscité ce temps, d'avoir suscité cette plateforme. Oh, demande-lui qu'il ajoute encore, qu'il ajoute encore à cette plateforme, qu'il ajoute encore. Oh, qu'il nous inspire encore, qu'il inspire les prières que nous devons faire monter vers lui, qu'il nous conduise dans les temps à venir et que ces moments soient des moments bénis pour la suite. Bénis-le, 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 bénis-le pour tes élèves, bénis-le pour ton directeur, ta directrice, ton principal, ta principale, ton proviseur. Bénis-le, bénis-le pour le doyen, bénis-le pour tes collègues, bénis-le pour la doyenne, bénis-le pour le recteur, la rectrice, bénis-le pour les ministres. Oui, considère que cette nation, malgré tout ce que tu as pu voir pendant cet été, tout ce que tu as pu voir à la télé, tout ce qui t'a choqué, considère que cette nation est le peuple de Dieu. Considère que cette nation est le peuple de Dieu. Oh, que Dieu nous donne le cœur qu'avait Moïse, qui était un intercesseur hors pair. Oui, il était un intercesseur hors pair. Combien de fois s'est-il placé entre Dieu et le peuple, entre le jugement de Dieu et le peuple? Aussi, nous voulons suivre cet exemple et ne pas nous arrêter à ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, mais nous placer entre le jugement de Dieu et le peuple. Considère, ô Dieu, que cette nation est ton peuple. La nation de l'enseignement, la nation de l'éducation est ton peuple. Seigneur, oh, pardonne leurs fautes, pardonne leurs manquements, pardonne leurs péchés, pardonne leurs erreurs. Oh Seigneur, que la grâce que tu nous fais coule aussi sur eux, Seigneur. Nous t'en prions, sauve-les, Seigneur. Oh, conduis-nous encore dans des temps de prière où nous allons porter les fardeaux qui sont dans ton cœur, sur ton cœur. Conduis-nous encore, supplée à nos faiblesses, supplée à nos manquements. Dirige-nous dans ta volonté. Oh, sois loué, sois béni. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as su inspirer les paroles de nos cœurs, les paroles, les prières, Seigneur. Nous n'avons compté que sur toi. Seigneur, merci de nous avoir guidés, de nous avoir dirigés. Nous te bénissons, nous te remercions. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous achevons ici ce moment de prière. J'espère que ce moment vous a vraiment fait du bien. Je vous invite à vraiment méditer de nouveau tous les passages que nous avons lus au sujet des départs.
les départs, sur le fait de prendre le bon départ de la façon dont Dieu le veut. Donc je rappelle les passages que nous avons lus. Apocalypse 22, 13, Exode 33, verset 12 au verset 17, Deutéronome 28, verset 1 au verset 6, Psaume 121, verset 1 au verset 8, Nombre 10, verset 1 jusqu'au verset 36. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et je vous dis à très bientôt pour un nouveau temps de prière sur notre chaîne YouTube Enseigner avec Dieu. Soyez bénis.